On regarde toujours leur fer. Il y a souvent des bouts de verre, des clous qui leur rentrent dans les sabots. Et après, le cheval boite. Alors il ne peut plus travailler, on doit s'arrêter. Donc il faut vraiment en prendre soin. Quand il rentre, il faut bien le brosser, bien le nourrir. Il faut vraiment tout faire pour qu'il soit bien. Car vous savez, chacun d'eux nous a vraiment beaucoup apporté. Alors on s'en occupe aussi bien que des enfants ou de notre femme à la maison. Dans la famille, ils sont en tout une quinzaine, parents, enfants, oncles ou cousins. Et puis, il y a aussi 16 chevaux. Et c'est vrai, ces derniers comptent presque autant que les enfants. Chaque membre de la famille leur consacre tout son temps. Il y a ceux qui les soignent, ceux qui les emmènent au pré, ceux qui leur trouvent les meilleurs fourrages. Il y a ceux surtout qui les bichonnent en fin de journée. On regarde alors leur faire une dernière fois, on leur parle et les caresse. On les encourage car dans quelques heures, le travail va commencer. Quelques voisins jaloux disent que la famille en fait même trop pour ses chevaux. La preuve, les écuries sont immenses alors que la maison est minuscule et sans confort. Au départ, notre grand-père avait 2 chevaux, puis quand les enfants ont grandi, eh bien, chacun en a acheté d'autres. Et nous, les enfants, on continue. Ça rapporte quand même, on travaille ensemble et chacun s'occupe un peu de sa part. On a fait la même chose avec nos enfants, on leur a dit, il faut continuer avec ça, c'est notre chance, notre héritage. Nous ne sommes pas riches, mais il nous a toujours nourris. Nous travaillons la nuit. Nous n'avons pas le choix. Ce que nous faisons ne peut se faire le jour. Les chevaux ne sont pas comme les bœufs qui peuvent tenir jusqu'à la fin de la journée. Dès qu'il fait un peu chaud, les chevaux ne supportent plus la charge. Et puis nos voyageurs circulent la nuit de toute façon. Dans la maison, on tente de dormir un peu pour garder des forces. Dehors, défilent les brouettes et les charrettes des premiers travailleurs de la nuit. Dans 1 heure ou 2, la famille, elle aussi, se mettra en route. C'est l'heure. Les hommes sortent les chevaux et préparent les voitures. Oui, ici, ces diligences ont gardé leur nom du siècle dernier. On les appelle toujours voitures à cheval, par opposition aux automobiles à moteur. Ces gens partent de chez eux vers 10 ou 11 heures du soir parce qu'ils sont à pied et ont beaucoup de kilomètres à faire. Tandis que nous quittons qu'à minuit. Quand nos passagers seront tous là, nous partirons et on arrivera en ville en même temps qu'eux. Après quelques kilomètres, le bitume marque l'entrée d'Antananarivo. Un peu plus loin, c'est le quartier d'Anosibé. Pendant la journée se tient ici un des plus grands marchés de la capitale. André y fait une première halte, quelques voyageurs descendent.
Ils vendront ici leurs salades, leurs poireaux et les pommes de terre qu'ils ont amenées du village. C'est celui qui arrive en premier qui est chargé en premier. Donc quand j'arrive, j'attends mon tour. Dès que je suis chargé, je pars. Parfois, on doit attendre longtemps ici à l'arrêt. On ne sait jamais quand les clients arrivent. Le quartier situé près de la gare centrale s'appelle Petite Vitesse. Nul ne sait plus pourquoi. À 1 h du matin, il est déjà très animé. On vient y manger et boire à toute heure. On vient s'y réchauffer, entre miséreux. On peut déjà y acheter des salades, des bougies, des cigarettes ou du rhum à l'épicerie du coin. Ces commerçants-là ne quittent jamais leur boutique ou leur bout de trottoir. Ils y mangent, ils y dorment. La diligence d'André emmène quelques-unes des marchandises qui seront vendues ici dans la journée. Elle dépose aussi ses passagers, ces paysans venus de leur village pour vendre eux-mêmes leurs récoltes. J'ai eu de la chance ce soir. J'ai chargé 6 sacs de pommes de terre, 12 sacs de carottes et 3 caisses de tomates. Tout ça pour 3 clients seulement. Maintenant, on va attendre. Je pense qu'on va trouver des salades. Ensuite, on retourne à Anosibé. On charge là-bas et on revient. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Pendant 30 ans, j'ai conduit la voiture toutes les nuits d'Anosibé à Analakkel, de marché en marché. Bientôt, je devrais m'arrêter. C'est un métier difficile, je ne pourrai plus continuer. Je suis obligé d'arrêter malgré moi. Je pleurerai sûrement car c'est un beau métier tout de même. Les problèmes, il y en a quand même. Vous savez, par exemple, parfois on rencontre des voyous ou même de vrais bandits. Souvent, ils ne nous font rien à nous, mais attaquent nos voyageurs. Ils prennent leur argent et partent en courant. Ils n'attendent pas. André et le vieux Henry ont tourné en ville toute la nuit. Mais à leur dernier retour sur Anosibé, ils n'ont plus trouvé de clients. D'autres diligences étaient passées avant eux. Rien d'autre alors à faire que de dormir un peu. Il est un peu plus de 5 heures quand le jour se lève, quand les ombres de la nuit retrouvent un visage. C'est en ce moment la saison des oranges. Durant toute la nuit, des camions venus du grand sud de l'île ont déversé ici des dizaines de tonnes d'agrumes. Prêts depuis de longues heures,
Les vendeurs accueillent leurs premiers clients, les marchandages commencent. André, lui, attend encore ses premiers passagers de la journée. D'autres cochers ont eu plus de chance. Ils ont circulé toute la nuit et viennent à peine de rentrer. De bon matin, les diligences doivent changer de parcours. De jour, il n'est plus possible de conduire les bêtes au centre-ville. André fait donc les allers-retours à la périphérie, vers d'autres marchés. Ça coûte moins cher de prendre la voiture. Je m'en sers pour aller acheter toutes les marchandises que je vends dans ma petite épicerie. J'achète du maïs, du riz, des arachides, des haricots. Et la voiture m'emmène directement à Anosibé, parce que c'est là que je trouve tout ça. Moi, je prends la voiture tous les jours, car je vends du poisson dans ces quartiers. Ça ne me coûte pas trop cher, et en fait, ça va plus vite que le taxi brousse. En plus, ces taxis sont plus lents, et ils ne veulent pas emporter toutes les marchandises. Il est temps de rentrer. Les bêtes n'en peuvent plus, et la ville est bloquée par les embouteillages. André et Eyri ramènent 20 000 francs malgaches à la maison, soit 20 francs français. Juste de quoi payer le fourrage des bêtes, le riz pour le repas de midi et du soir. Pour la bière et les cigarettes, on verra la nuit prochaine.